Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 à la une de ce 20h. C'est effectif, l'opération de révision de la liste électorale a débuté aujourd'hui. Elle s'achèvera le 10 novembre prochain. Le président de la CEI a donné le top départ à Guiglo dans le Cavalier. Ibrahim Koulibaly Kuibié invite les populations à participer massivement à cette opération très importante pour les échéances à venir. La Côte d'Ivoire et la Guinée s'engagent à booster le développement du digital en Afrique de l'Ouest. Les deux États ont signé 2 accords récemment à Conakry. Le ministre ivoirien Ibrahim Khalil Konaté et son homologue guinéen veulent développer entre autres le secteur des postes, des télécommunications et de l'économie numérique. Consommons ce que nous produisons. C'est l'appel que nous lance le Conseil national de lutte contre la vie chère en Côte d'Ivoire. Ce mois d'octobre est donc décrété mois du consommé local. L'initiative soutenue par l'UEMOA vise à promouvoir les produits locaux, les produits made in Côte d'Ivoire. C'est une note triste pour le principal opposant mozambicain Venancio Mondlane. 2 de ses proches, dont son avocat, ont été assassinés. Ils ont été tués l'année dernière à Maputo. Ces assassinats ont lieu à un moment particulier puisque le pays sort tout juste d'une élection tenue le 9 octobre dernier. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Une étoile sera avec nous ce soir. La page culture vous plongera au cœur d'une mélodie envoûtante. L'artiste ivoirienne, multicarte, vedette incontestée de la scène africaine, nous offrira un cocktail de hits à succès et nous révélera le secret derrière Vibration Universelle, son dernier album. Nous allons recevoir dans quelques instants José, fierté de la musique ivoirienne, qui va nous confier comment elle a su décrocher la lune pour construire un parcours aussi inspirant. Nos erreurs, j'assume. Je peux décrocher la lune. Je ferai des folies. Je donnerai ma vie. Je ferai n'importe quoi. Voilà, elle a enchaîné tant de hits au fil des années, mais quel est le secret de José, surnommée l'avocate des femmes, pour continuer à inspirer tant d'autres? Tout laisse, mais ce soir, on ne la laissera pas. On la recevra dans quelques instants et ce sera dans la page culture. Vous restez donc avec nous dans ce 20h. On fait ce petit voyage du côté de Guiglo. C'est dans le Cavalier où le président de la CEI a lancé officiellement aujourd'hui l'opération de révision de la liste électorale. Elle s'achèvera le 10 novembre prochain et le choix de cette région est symbolique. Ibrahim Koulibaly Kuibié invite les populations à s'enrôler plus qu'elles ne l'ont fait lors de la précédente opération. Sidonie Davila, Adaman-Kéré depuis Guiglo, ce sera dans quelques instants. Voilà, l'opération de révision de la liste électorale débutée aujourd'hui donc se déroule sur l'ensemble du territoire et à l'étranger dans les pays retenus sous l'autorité et la responsabilité de la commission électorale indépendante. Mais quelle est l'affluence ce premier jour? Nos reporters Grace Kando et Arnaud Kofi ont sillonné quelques sites dans le district d'Abidjan pour vous. EPP RAN ce samedi dans la commune du Plateau. Grace Coutouin, étudiante en droit, se fait accompagner pour son inscription sur la liste électorale. J'ai eu mes 18 ans le 2 avril et je suis venue me faire enrôler pour voter. Ça s'est très bien passé, je suis contente. J'attends les élections de 2025. Comme Grace, plusieurs autres primo-votants sont venus se faire enrôler. Je suis très heureuse de voter pour la première fois et vraiment, ça me fait plaisir. L'opération de révision de la liste électorale concerne également toute personne figurant sur la liste souhaitant modifier des données personnelles. Avant, je votais à l'intérieur. Maintenant, compte tenu du déplacement, j'ai décidé de venir m'enrôler ici. Ça se passe très bien. En tout cas, l'équipe est vraiment en place. Il y a une discipline. En tout cas, c'est bien coordonné. Dans l'ensemble, ça va. Il n'y a pas eu d'incident. Tout se passe bien dans la courtoisie avec les requérants depuis ce matin. Si dans la commune du Plateau, les électeurs se font enrôler, dans la commune de Cocody, l'on traîne encore les pieds pour ce premier jour de l'opération. On vient de commencer, c'est le début. En moment d'observation, on attend qu'il y ait des gens. Démarré ce samedi 19 octobre, ce recensement en vue de la révision de la liste électorale est prévu s'achever le 10 novembre prochain.
Voilà, et au niveau des partis politiques, on s'active aussi pour l'inscription sur la liste électorale. Le PDCI est en tournée de sensibilisation. Le président du PDCI, RDA, Tigan Thiam, est sur le terrain à Gonaté et à Daloa. Il invite les militants à se faire enrôler massivement. Kader Sogodoro. Tigan Thiam, président du PDCI RDA, est dans la région du Haut-Sassandra. Il effectue une tournée de remobilisation de ses militants. L'objectif est connu, les inviter à s'inscrire massivement sur la liste électorale. À Gonaté, première étape de cette tournée, il est accueilli par des militants avec à leur tête l'ex-ministre Léopoldine Thiezan-Kofi. Après des échanges, Daloa, avec tout d'abord la visite d'un lieu de révision de la liste électorale, le groupe scolaire d'Oubaï à Lobia-Château. Au siège de son parti, il va ensuite inviter la grande famille du PDCI RDA à faire de cette opération une réussite. S'il vous plaît, ceux qui parmi vous ne sont pas inscrits, allez vous inscrire. On compte sur vous pour avoir vos papiers. C'est le bulletin de vote qui va vous donner la Côte d'Ivoire que vous voulez. C'est le bulletin de vote qui va vous donner la Côte d'Ivoire dont vous rêvez. Après Gonaté et Daloa, le président du PDCI RDA se rendra dans la Maraoué, notamment à Bonon et Boisflé. Là, nous partons à présent pour Guiglo et dans le Cavalier, le président de la CEI a lancé officiellement aujourd'hui l'opération de révision de la liste électorale. Elle s'achèvera, je rappelle, le 10 novembre prochain. Le choix de cette région est symbolique. Ibrahim Koulibaly-Kubier invite les populations à s'enrôler plus qu'elles ne l'ont fait lors de la précédente opération. Sidonie Davila, Adam Kéré, depuis Guiglo. Ce premier jour du démarrage de l'enrôlement sur toute l'étendue du territoire national, nous rencontrons Julien à Guiglo. La vingtaine révolue, il n'est pas encore sur la liste électorale. Guiglo est une ville de l'Ouest située dans le Cavali. La région enregistre que 17% d'inscriptions, d'où ce choix stratégique de la CEI pour le lancement de l'enrôlement, première étape de la révision de la liste électorale. En raison notamment de tensions récurrentes, voire de violences qui ont pu s'y dérouler dans un passé pas très lointain, à la faveur de compétitions électorales censées être de simples moments populaires de choix entre les filles et les fils de votre région. Pour ces raisons, il nous a paru utile de lancer depuis ici, le message solennel de décrispation et de paix dans la conduite du processus électoral à l'occasion du lancement de la révision de la liste électorale 2024. En présence des autorités locales, dont la présidente du conseil régional, Anne Loto, le président de la CEI, Ibrahim Koulibaly-Kubier, a apporté des explications détaillées de cette opération. Cette année, la Commission électorale indépendante a repoussé la limite d'âge pour l'enrôlement des nouveaux majeurs au 28 février 2025, soit avant la publication de la liste provisoire. Ainsi, tous ceux des jeunes qui n'auraient pas 18 ans au moment de la période d'enrôlement, mais qui auront atteint cet âge qui correspond à la majorité civile le 28 février 2025, pourront solliciter leur inscription sur la liste électorale. Le gouvernement a également décidé de faciliter l'obtention du certificat de nationalité en le délivrant gratuitement. Cette année, la Commission électorale indépendante a institué une innovation consistant à permettre la radiation des électeurs décédés dès l'étape de l'enrôlement ou de la collecte des données. Il faut, pour ce faire, que l'électeur présente les documents justificatifs au lieu de vote de l'électeur décédé. Il s'agit donc, comme document, de son acte de décès ou son certificat de décès ou encore du certificat de genre de mort. Cette opération représente un véritable défi pour la CEI. Nos machines sont configurées pour accueillir journellement 50 requérants, soit une capacité maximum d'absorption de plus de 13 millions de requérants sur les 23 jours, alors que nous attendions environ 4 500 000.
Le séjour du président de la CEI s'est conclu par une visite dans l'un des centres d'enrôlement au groupe scolaire Résidence, où il a pu vérifier le bon déroulement des inscriptions sur le terrain. Depuis le début de la journée jusqu'à la mi-journée, 7 personnes se sont inscrites dans ce centre. Je ne me suis pas inscrite en 2018 parce que ma carte n'était pas disponible. Donc c'était un peu difficile. Maintenant que j'ai la carte, je me suis fait inscrite et pour ça je suis très heureuse. J'étais à Abidjan et je me déplaçais pour accomplir mon devoir civique. Voilà, c'est un peu fatigant et Dieu merci, c'est une aubaine. Donc je profite pour changer de lieu de vote afin de pouvoir accomplir ce devoir civique-là tranquillement. Les cadres de la région, quant à eux, se mobilisent pour sensibiliser la population et encourager une participation massive. Je pense que tout sera fait, aussi bien au niveau de la CEI qu'au niveau de l'administration, puisque soit entre en ligne de compte l'administration préfectorale, mais aussi la justice, et que tout ceci, n'est-ce pas, concorde pour que nos parents disposent rapidement, n'est-ce pas, de leurs papiers. À ce jour, ce sont 8 120 000 électeurs qui figurent déjà sur la liste électorale nationale. Le Sénat, comme bien d'autres institutions, appelle à la réussite de cette opération et à des échéances apaisées. La Chambre haute du Parlement, en pleine activité, a reçu, vous allez le voir, une délégation du Parlement panafricain. Et cette dernière était en mission de plaidoyer pour la ratification par notre pays des protocoles relatifs aux personnes âgées et handicapées, protection et sécurité sociale. Que retenir donc de cette émission? Herman Guivi. Permanence du Sénat à Abidjan, une délégation du Parlement panafricain, au terme de sa mission en Côte d'Ivoire, échange avec la presse. Le but de cette mission, travailler dans le cadre d'un plaidoyer pour la ratification par la Côte d'Ivoire des protocoles relatifs aux personnes âgées, aux personnes handicapées, à la protection sociale et à la sécurité sociale. Le Parlement, en plus de ce protocole sur les personnes handicapées, a développé une loi type pour la protection des personnes handicapées. Une fois qu'une loi type a été élaborée, votée au niveau du Parlement, approuvée au niveau de l'Union africaine, c'est à chaque pays maintenant d'utiliser cette loi type et de la domestiquer, c'est-à-dire de l'internaliser pour permettre à tout Africain de jouir pratiquement des mêmes droits où qu'il soit. Ces protocoles qui concernent les personnes vulnérables de notre société n'avaient pas encore été ratifiés par la Côte d'Ivoire. Donc, vous comprenez la mission de plaidoyer pour que la Côte d'Ivoire ratifie ces protocoles et confirme sa volonté de tenir compte des droits des personnes handicapées et des personnes âgées. Nous avons rencontré les associations d'handicapés, les associations des personnes âgées et les associations de femmes. Pourquoi? Parce que c'est d'abord eux les bénéficiaires. Donc, il est important qu'ils soient informés de ce que ces instruments existent au niveau de l'Union africaine et qu'il nous appuie aussi dans le plaidoyer pour que ces instruments puissent être ratifiés. Le Parlement panafricain est le 3e organe de l'Union africaine après la conférence des présidents et le Conseil consultatif. Il a pour mission la coordination et l'harmonisation des lois et politiques des États membres, mais aussi de faciliter la mise en œuvre des objectifs et programmes de l'Union africaine. La Côte d'Ivoire reste un modèle en matière de sécurité et protection sociale. Le cadre, justement, s'en inspire. Une délégation conjointe des caisses des retraites militaires et civiles cadiennes effectue une mission dans notre pays et elle est venue s'imprégner du fonctionnement et des réformes mises en place par la SEGRAE, la Caisse générale de retraite des agents de l'État. Serge Collet pour le reportage. Première institution de prévoyance sociale en Afrique de l'Ouest, certifiée ISO sur l'ensemble de ses activités, l'IPS SEGRAE, l'institution de prévoyance sociale, Caisse générale de retraite des agents de l'État, est un exemple de gouvernance et de bienveillance, de bonnes pratiques qui font école. Les caisses conjointes des retraités militaires et civils du Tchad sont venues s'imprégner du fonctionnement de l'institution. Ce n'est pas la première fois que la Caisse des retraites nationale du Tchad vient en formation d'imprégnation et d'inspiration auprès de la SEGRAE. Nous avons été instruits de venir nous imprégner du progrès de la SEGRAE.
À travers cette mission de 5 jours, les caisses tchadiennes ambitionnent d'améliorer leur stratégie et performance. Ces visites de ces caisses-là témoignent de la pertinence des réformes qui ont été adoptées par le gouvernement de Côte d'Ivoire à partir de 2012. C'était des réformes structurelles qui ont apporté des changements notables dans le fonctionnement et dans l'organisation des caisses de sécurité sociale en Côte d'Ivoire. L'IPS-SEGRAE, à partir de 2012, a connu des bons, à la fois en termes de qualité de service, en termes de relations avec les assurés sociaux, et tout ça a apporté la qualité de service la meilleure. Principal organisme chargé de la gestion des pensions publiques en Côte d'Ivoire, l'IPS-SEGRAE se distingue par ses initiatives novatrices en matière de prévoyance sociale. Et l'union fait la force, dit-on. La Côte d'Ivoire et la République de Guinée s'engagent à booster le développement du digital en Afrique de l'Ouest. Les deux États ont concrétisé leurs vœux par la signature de 2 accords récemment à Conakry. Le ministre ivoirien Ibrahim Khalil Konaté et son homologue guinéen veulent développer entre autres le secteur des postes, des télécommunications et de l'économie numérique. Jamagagui, Joël Gomez pour le reportage. La Côte d'Ivoire et la Guinée ensemble pour le renforcement de leurs infrastructures numériques. 2 accords sont signés pour l'interconnexion des réseaux à fibre optique et une entente globale entre les 2 pays. Aujourd'hui, l'interconnexion entre nos 2 pays ne verra que favoriser non seulement la résilience au niveau du trafic de nos données, créer aussi du trafic économiquement parlant. Et cela ne fait qu'enrichir nos concitoyens en matière de connectivité de qualité. Nos infrastructures numériques vont être interconnectées de sorte à rendre nos pays un peu plus résilients en cas de survenance de sinistres. Nous allons donc renforcer ce partenariat et cette coopération pour que les Ivoiriens et les Guinéens puissent bénéficier de services numériques de qualité et de façon continue. Cet accord entre la Côte d'Ivoire et la Guinée marque un pas important vers une meilleure intégration numérique et une résilience accrue des infrastructures de télécommunications en Afrique de l'Ouest. En ce mois d'octobre, on accentue la lutte contre le cancer, mais aussi contre la vie chère. Consommons ce que nous produisons. C'est l'appel que nous lance le Conseil national de lutte contre la vie chère et ce mois d'octobre est donc décrété mois du consommer local. L'initiative soutenue par l'UEMOA vise à promouvoir les produits Made in Côte d'Ivoire, les produits locaux, comme nous le rapporte Michel Mambo. Mois d'octobre, mois du consommé local. Une initiative de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, qui, depuis 2019, engage officiellement les 8 pays membres à promouvoir davantage les produits et savoir-faire locaux. La campagne mois d'octobre, mois du consommé local, est instituée par les ministres en charge du commerce de l'UEMOA pour justement intensifier les échanges au sein de notre espace, de sorte à accroître la compétitivité de nos produits locaux dans les filières de commerce intracommunautaire et surtout accroître les revenus des entreprises dans une perspective d'intégration économique. Portée en Côte d'Ivoire par le ministère du Commerce et de l'Industrie à travers le CNLVC, Conseil national de lutte contre la vie chère, la 5e édition met à l'honneur les farines locales. Que ce soit la farine de mil, de maïs, de sorgho, d'igname, de banane plantain, de riz. Toutes ces farines sont totalement, non seulement disponibles, à des prix qui restent accessibles, mais qui peuvent totalement s'incorporer dans des recettes de boulangerie, de pâtisserie, pour qu'on puisse utiliser toutes ces farines qui viennent du travail, du savoir-faire de nos artisans, de nos paysans, de nos agrotransformatrices. Et donc, il s'agit de faire en sorte que ce que nous produisons, nous consommons ça et que nous consommons ce que nous produisons. Promotion des producteurs et agrotransformateurs le long de ce mois, également en attraction nos braves artisans à travers l'opération Consommons ce que nous produisons. Le président de la République s'est engagé à atteindre l'autosuffisance alimentaire. C'est pourquoi nous travaillons à rémunérer davantage les efforts de nos producteurs en faisant le choix des produits locaux. Ce choix nous permettra de participer à la création d'emplois pour les jeunes et les femmes dans les filières agricoles, industrielles et commerciales.
de contribuer à réduire les émissions carbone dues au transport de marchandises, de réduire les déchets plastiques servant d'emballage pour la plupart des produits importés, mais aussi et surtout de profiter de produits frais, riches en nutriments et à des prix abordables. Mois d'octobre, mois du consommé local, une invite à redécouvrir la richesse de notre patrimoine culinaire et artisanal tout en soutenant l'économie locale. Et si on parlait aussi du secteur du bois, une source d'employabilité pour les jeunes, c'est la commune d'Agamé qui abrite le plus grand marché de bois du pays. Plus de 800 acteurs y ont été dénombrés, qu'il s'agisse des commerçants de bois, des transporteurs ou encore des transformateurs. Chacun y trouve son compte. Le secteur nourrit son homme. Léon Brou, Jean-Michel Kouadio nous en témoignent. À Djamé-Makassi, ce parking à bâcher est sous la responsabilité de Issa. Avec ses compagnons, il transporte le bois à destination des chantiers. Il exerce en ces lieux depuis que les commerçants de bois s'y sont installés. Amar en fait partie. Il y a bois pour la mairie, il y a bois d'Embema, et puis il y a bois Badi, il y a bois blanc, et puis il y a Paraké aussi. C'est les 5 qualités de bois que moi je vends. Ils ont reconstruit, ça nous plaît. Puisque quand c'est comme ça met de l'ordre aussi dans le milieu de transport. Ici, il y a à peu près au moins 40 à 50 bâchers. Quand on prend les marchandises, on va dans toutes les communes. Ça nous rapporte, mais il y a beaucoup de difficultés dedans aussi. Bienvenue au nouveau temple du bois de la commune d'Agamé, le plus grand des marchés de bois du pays. 1500 mètres carrés aménagés par la mairie d'Agamé. Plus de 800 acteurs y travaillent. Je suis là pour acheter des bois, du chevron, des contreplaqués, des matres. Oui, ce sont des bois de qualité. Avec ça, je nourris ma famille, je paye tous mes besoins dans ces métiers. Donc, en tout cas, je remercie le bon Dieu. Ici, il y a tout. Il y a le bois, il y a le contreplaqué, il y a les tôles, il y a les pointes. Oui, au niveau de l'État, il y a des impôts à payer. C'est l'État. On va tout veiller que le marché soit propre et puis sécurisé. Le marché de bois d'Adjamé-Makassi, ni l'apanage des commerçants, ni celui des transporteurs. On y trouve des transformateurs de bois comme les ébénistes. Toupi, rabots, mortaiseuses, voici l'arsenal dont se sert Ousmane pour satisfaire sa clientèle. Les portes, les fenêtres, les portes de placard, cadres de placard. Tout ce qui est nécessaire comme bois dans la maison, c'est tout ce qu'on fait. Avec ça, il prend soin de ma famille même, propre même. Le marché de bois d'Adjamé-Makassi, le fruit d'un partenariat gagnant-gagnant entre la mairie d'Adjamé et le propriétaire terrien, la famille Abromando. C'est une transaction consensuelle, c'est gagnant-gagnant. Nous nous sommes entendus sur un certain nombre de choses qui arrangent la famille, qui arrangent le village et qui arrangent aussi la mairie. Nous avons dans notre commune pensé à faire un marché uniquement de bois. Et c'est ce qui nous a amené à approcher la famille à Bromando pour avoir ce site et d'en faire un grand marché de bois qui regroupe l'ensemble des commerçants de bois de notre commune. Beaucoup d'Ivoiriens sont là et ils travaillent en parfaite harmonie avec les Nigériens. Délocalisés à maintes reprises, voici installés définitivement ces acteurs du bois, dont 40% d'Ivoiriens. Chacun génère au moins 3 emplois directs. Le marché de bois d'Adjamé-Makassi et ses plus de 800 acteurs occupent une importante place dans l'assiette fiscale de la commune d'Adjamé, donc dans l'économie nationale. À l'étranger, c'est une note triste pour le principal opposant mozambicain, Venancio. 2 de ses proches, dont son avocat, ont été assassinés. Ils ont été tués la nuit dernière à Maputo. Ces assassinats ont lieu à un moment particulier puisque le pays sort tout juste d'une élection tenue le 9 octobre dernier, ce qui fait craindre des troubles en amont et sur les résultats du scrutin. Résultats que le pouvoir dit avoir remportés, mais que l'opposition conteste, appelant donc à une grève générale dès lundi prochain. Nous sommes samedi, place à l'instant culture de ce 20h. La journaliste ivoirienne Emeline P. Amangwa présente son ouvrage Regard sur une Côte d'Ivoire en pleine mutation. Elle fait une analyse éclairante des défis contemporains auxquels notre société fait face. En 174 pages, elle aborde les enjeux sociaux, économiques et sanitaires qui façonnent l'avenir. Yves Niazale, Didier Nguessan, Gata Kwame et Zia Apollinaire.
Merci vraiment pour ce Regard sur une Côte d'Ivoire en pleine mutation. Emeline Payé Amangwa sensibilise sur les défis et les problématiques que rencontrent les sociétés en pleine évolution. En 174 pages subdivisées en 3 chapitres, Société, Santé et Économie, la journaliste relate les faits qui minent notre société. Je tiens d'abord à exprimer ma gratitude au président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Regard sur une Côte d'Ivoire en pleine mutation répond à un souci de partage d'expérience. Partage d'expérience avec les plus jeunes qui veulent embraser cette carrière-là qui est le journaliste. Après avoir passé plusieurs années dans le métier, pour moi, il était temps de partager ce que j'ai acquis sur le terrain à travers mes reportages, mes enquêtes, mes dossiers. Parrain de la cérémonie, le président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance salue l'engagement de l'auteur. Dans cet ouvrage, elle dépeint notre société, elle décrit les réalités de notre société. C'est un beau tableau qu'elle nous propose, qui nous permettent d'apprécier les acquis de la gouvernance, les acquis du développement économique et social à la Côte d'Ivoire. Ébonnie de la presse écrite en 2022, la journaliste Emeline Payé Amangwa est à son premier ouvrage. La première édition du Festival international du Zaouli a été lancée à Bois-Flé, dans la région de la Marawi. Le Zaouli est danse et musique traditionnelle populaire de la communauté Gouro, inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO, a dorénavant un festival exclusivement dédié à sa promotion. C'est une initiative du Conseil régional de la Marawi. David Soyo. Patrimoine immatériel de l'UNESCO, le Zaouli, danse traditionnelle et populaire de la communauté Gouro, a désormais son festival. Dénommé FEIZA, Festival international du Zaouli, une initiative du Conseil régional de la Marawi avec à sa tête Epiphane Zoro Balo. À cette rencontre de lancement de la première édition du FEIZA, organisateurs, cadres, fils et filles de la région, réunis autour d'Adama Koné, parrain de la cérémonie, déclinent les grands axes de ce rendez-vous culturel. Il s'agit entre autres de tirer le meilleur de ce patrimoine culturel dans tous ses aspects. Le commissaire général du FEIZA, Amani Kofi, et le parrain Adama Koné entendent à travers ce festival valoriser, promouvoir et donner plus de visibilité aux Zaouli. Le festival du Zaouli, attendez-vous à célébrer la sculpture, le tissage. Attendez-vous à célébrer la beauté féminine. Attendez-vous à célébrer la bonté féminine à travers les concours culinaires. Attendez-vous à célébrer la teinture, la peinture, la danse, la chanson, la chorégraphie. Une idée partagée par le représentant de la ministre de la Culture et de la Francophonie. Pour cette première édition du Festival international du Zaouli, une journée scientifique, des caravanes, parades et des prestations de danse de Zaouli vont constituer l'attraction de cette rencontre culturelle. Le FEIZA, Festival international du Zaouli, est prévu du 4 au 8 décembre prochain à Bois-Flé, la capitale de la Marawi. Un rendez-vous à ne pas manquer du tout. Sa voix compte et porte à travers le monde. C'est une voix universelle et elle fait vibrer les cœurs avec ses mélodies captivantes. Mais elle nous prévient, rien n'est jamais acquis dans la vie, car tout laisse. Moi, je n'ai pas envie de vous laisser ce soir. Hein. Moi non plus. Bienvenue sur notre plateau. C'est un réel plaisir pour moi de me retrouver. Et les téléspectateurs vous ont reconnu, ils ont reconnu cette voix, ce beau visage aussi. Merci d'être avec nous. Merci. Pourquoi tout laisse, José? Parce que rien n'est acquis. Rien n'est jamais acquis. Il faut toujours rester humble, quelle que soit la situation, parce qu'on ne sait jamais quand ça peut nous laisser. Et c'est ce que José vit au quotidien, l'humilité. Je vais dire José, mais aussi les Ivoiriens, hein, c'est tout le monde, ça s'applique à tout le monde. D'accord. Ce titre, donc, Tout laisse et bien d'autres chansons ont récemment fait vibrer le parc des expositions d'Abidjan ainsi que le Casino de Paris. Dites-nous, quel a été selon vous le secret du succès de ces concerts, de ces deux concerts qui ont drainé du beau monde? Alors pour moi, le secret de la réussite de ces deux concerts, c'est la prière, la persévérance, du courage et de l'abnégation. C'est tout?
Oui. Vous n'avez pas envie de tout dire, hein? Je pense que c'est tout, hein. Ça, il n'y a pas eu beaucoup, c'est pas sorcier. Il y a eu une stratégie parce qu'on vous a vu quand même chanter par moments dans des lieux publics, tout ça. Je ne le cache pas, effectivement. Il y a eu une stratégie marketing, il fallait se rapprocher davantage du public et c'est ce que nous, c'est l'option que nous, on a choisie. Et ça nous a réussi parce qu'effectivement, on a pu régaler tous ceux qui rêvaient de voir José mais qui n'avaient jamais pu la voir en vrai. Parce que José est très casanière. Donc, ça a permis à ceux qui n'avaient pas accès au ticket aussi de pouvoir avoir leur moment avec José. Ça s'est super bien passé, franchement, de très belles expériences. Très bien, j'espère que des expériences que vous allez rééditer, pas seulement quand il y a les concerts, parce que d'autres veulent vous voir, comme vous par exemple. Oui. Alors, lorsque vous composez vos chansons, dites-nous par quoi vous commencez généralement? Par la mélodie, les paroles, les émotions que vous voulez transmettre? Alors, quand je commence à composer, les mélodies viennent en fonction de l'inspiration, mais je pense déjà au quotidien que les personnes qui écoutent José vivent. Parce que je me suis fixé pour objectif de chanter les réalités qu'on ne peut pas dire à haute voix, qu'on ne peut pas aborder aussi facilement. Ça a été un peu le cas pour Diplôme, ça a été aussi le cas pour Espoir, même dans le dernier album, ça a été le cas pour... Tout laisse et prends courage. C'est pas des histoires vécues personnellement? Il y en a parmi elles qui sont vécues et il y en a non. D'accord. Oui. On a 2 reporters qui s'intéressent aussi à votre carrière. Ils sont tellement touchés par les chansons, voilà, que vous faites, que vous véhiculez. Merci. Ils se nomment Serge Pacom, Didier et Didier Nguessan. Je fais de gros bisous à Serge Pacom et Didier Nguessan. Et Didier Nguessan. On va suivre ensemble le résumé qu'ils font de votre carrière. Ça marche. Et puis on en reparle. Nyako José Priscille se fait de plus en plus remarquer dans l'aspect musical. Cette ascension est perceptible depuis Diplôme, cette chanson culte sortie il y a 10 ans et qui l'a révélée aux Ivoiriens et partout en Afrique. Un succès fulgurant qui lui vaut le Condé d'Or 2021 de la meilleure artiste de l'Afrique de l'Ouest. Cocktail, son premier album, qui lui vaut son tout premier concert live dans la salle Anoumabo du Palais de la Culture de Trècheville. On s'est rencontrés, on s'est aimés, ça n'a pas loupé, il m'a dit je veux, ce sera la mère de mes enfants, ce sera la... Avec Vibration Universelle, son deuxième album, José fait vibrer plusieurs salles au plan international, dont la mythique salle du Casino de Paris. En 10 ans de scène, José s'est produite dans toutes les grandes salles de son pays, la Côte d'Ivoire, au nombre desquelles la dernière en date. En fait, c'est juste ça me répéter aussi en même temps. Ça me fait me rendre compte de l'amour que les gens me portent et ça me fait me rendre compte que je fais un travail que les gens aiment. C'est ça. Vous avez débuté votre carrière très jeune en faisant vos premiers pas dans un groupe de rap au lycée et en vous produisant aussi dans des cabarets. Dites-nous, qu'est-ce qui vous a donné envie de poursuivre une carrière musicale, même après vos études à l'ENA? Oui, alors je n'ai pas vraiment d'explication. Je pense qu'on ne peut pas tuer une passion. Ça, on est avec. Et moi, j'ai commencé à chanter à l'église. Et c'est ce virus-là m'a... À l'âge de 8 ans. À l'âge de 8 ans, oui. J'avais le trac, je me rappelle un peu encore. J'avais la main qui tremblait comme ça devant tout le monde. Et j'ai vu que les gens ont aimé. Et j'ai aimé aussi poser ma voix en live sur des accompagnements. J'ai aimé apprendre le rap parce que ça me permettait, en étudiant en même temps, de découvrir qu'on peut étudier en même temps, apprendre à chanter. Donc ça m'a davantage rapproché de cette passion. Et au fur et à mesure, je me suis fait ma petite culture musicale en écoutant des artistes de l'Occident. Donc je n'ai pas arrêté sans m'en rendre compte. Vous avez continué. Cultiver, oui. Et vous avez su allier études et passion. Oui, un moment. Un moment parce que lorsque j'ai fini à l'ENA, je suis venue voir mon père, je lui ai dit, tu m'as dit d'aller à l'école, j'ai fait tout ça. J'ai respecté tout ce que tu m'as dit, mais j'aime la musique, c'est ce que j'ai envie de faire. La passion vous dévorait donc. Oui. Alors, avec un peu de recul, après toutes ces années, vous êtes satisfaite? On n'est jamais satisfait à 100%, mais il faut dire que je ne peux pas me plaindre.
Je ne peux pas me plaindre. Je pense que jusque-là... Il n'y a pas eu des moments où vous avez douté, hein? Si, il y a eu des moments où j'ai douté. Bien sûr, ça arrive à tout le monde. Il y a des moments où j'ai douté, où j'ai voulu jeter l'éponge, pardon. Mais je pense que j'ai beaucoup de personnes qui croient en moi. J'ai beaucoup de personnes qui aiment ce que je fais, qui m'ont encouragé à ne pas baisser les bras. C'est ça, et c'est la leçon à tirer. C'est la leçon à tirer. Jamais baisser les bras. Votre style musical est très électrique. Allant du coupé décalé à l'afro-zouk, en passant par la rumba congolaise. Je me suis dit, mais comment on décrit le style de José finalement? Effectivement, il est très, très éclectique. C'est pas quelque chose que j'ai décidé. Je pense qu'à cause de la diversité de ma culture musicale, je me suis entraînée à toucher plusieurs styles musicaux et je n'ai jamais voulu me contenter d'un seul style musical parce que pour moi, ça serait comme limiter la musique. Et donc, j'ai toujours voulu laisser libre cours à mon inspiration. Si l'inspiration vient avec une chanson reggae, bah on y va. Si ça vient avec une chanson traditionnelle, mapuka, on y va. Et ça a toujours été comme ça. Jusque-là, ça marche bien. Alors, vos chansons sont souvent rimées. Ça, je l'ai constaté. Très bien rythmées d'ailleurs. Vous aimez la poésie, n'est-ce pas? Oui, j'aime beaucoup la poésie, mais c'est aussi l'influence du rap. Parce que dans le rap, on rime beaucoup. Donc, je pense que comme j'ai beaucoup côtoyé les rappeurs étant plus jeune, et aussi le français, j'étais très forte en français, en passant à aller à l'école. Bon, ils n'ont qu'à nous excuser pour l'humilité, mais bon, par moment aussi. Hein, j'étais très forte en français. un petit ton quand même. Il y a une chanson où il y a assez de rimes, là. Est-ce que ça vous vient en tête? Là, tout de suite, on dit toujours que la vie, c'est mollo. Partir de zéro pour devenir héros. Et vous savez quoi? J'écoute ça tous les soirs. C'est une très, très belle chose. Y a-t-il des artistes ou des personnes qui vous ont particulièrement influencé ou façonné votre carrière? Alors, oui, il y en a forcément. Alors, en Côte d'Ivoire, j'ai beaucoup regardé nos chanteuses qu'on avait avant. Maman Aïcha Koné, Maman Monique Seka, Chantal Taïba. Mais en Occident, j'ai beaucoup été influencée par Craig David et Indy Harry. Est-ce qu'il y a un artiste avec lequel vous rêvez, par exemple, de collaborer? Je le dis tout le temps, hein, moi j'aimerais bien collaborer avec Indy Harry. D'accord. Vous l'avez déjà dit, vos titres, par exemple, comme Diplôme, Accéléré, Soyons fous, Décrocher la lune, Double jeu. Vous voyez, je connais. Hein? Oui. Est-ce que ce sont des histoires vécues? Non. 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 Ça, c'est clair. C'est pas des mais histoires... tout laisse. Oui, c'est une histoire vécue. Ça ne m'a pas laissé. Mais je veux dire, dans toutes les situations, je m'arrange pour ne pas faire trop la fine bouche parce qu'on ne sait jamais. Donc, vous ne voulez pas dévoiler? Non, c'est pas que je veux pas. Non, c'est mieux de ne pas dévoiler. Plateau, vous l'avez dit. La vie, José, vous savez, n'est pas toujours rose. Et le monde de la musique peut être parsemé d'embûches. Alors, après plus d'une décennie dans l'industrie, dites-nous les leçons que vous tirez de ces hauts et de ces bas dans votre carrière. Alors, en tant que personne qui a quand même plus de 10 ans de carrière, les leçons que j'ai tirées sont positives comme négatives. Il faut être beaucoup courageux parce que c'est un métier où on n'a plus de vie privée. Il faut être persévérant, il faut y croire, il faut croire en ses rêves. Il ne faut pas baisser les bras. Il ne faut surtout pas baisser les bras. La musique est un métier très, très aléatoire, mais la persévérance paye. C'est ça. Et si vous aviez à décrocher une autre lune, parce que c'est le titre d'une de vos chansons, quel serait votre prochain rêve à réaliser au plan international, par exemple? Remplir la grande salle d'Accor Arena et pouvoir percer le mystère du marché anglophone. On va croiser les doigts et on prie pour ça. Alors, on vous surnomme l'avocat des femmes. Vous savez qu'on est en plein mois d'octobre. C'est un mois qui est aussi dédié contre le cancer, lutte contre le cancer. Mais j'ai envie de vous demander de regarder voilà, toutes ces femmes qui vous regardent, qui vous voient, qui vous suivent. Qu'est-ce que vous avez à leur dire? Il y en a qui veulent faire comme vous, il y en a qui veulent être José. Qu'est-ce que vous voulez leur dire ce soir? Alors, lorsqu'on fait le choix de faire la musique, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. On ne vient pas faire la musique parce qu'on n'a rien à faire. Ce que je leur conseille, c'est de bien s'instruire, de poursuivre leurs études
Parce qu'au-delà d'attraper le micro et de se présenter, de se produire en public, il y a aussi les aspects paperasses. Et si on n'est pas bien instruit là-dessus, on peut se faire exploiter, on peut se faire escroquer. Et donc, il faut être persévérant, il faut aller à l'école et il faut y croire. D'accord. Pour conclure, parmi toutes vos chansons, quel est votre coup de cœur personnel? Mise au point, je le dis tout le temps. Pourquoi? Mise au point, c'est une chanson que j'ai vécue particulièrement. J'aime aussi le rythme de cette chanson. L'arrangement a été réussi pour moi et aussi le message. D'accord. Alors, pour ma part, comme de nombreux téléspectateurs, moi aussi, j'ai un coup de cœur. Je sais que vous savez. C'est tout laisse. Tout laisse. Quittons. C'est mise au point. Tout a un début et une fin. Arrange-toi toujours pour que ta fin là soit heureuse. Quelqu'un qui te donne tout ce que tu veux. C'est pas qu'il est fou, non. Les gens qui font les choses par amour. Lorsqu'ils te ferment la porte, c'est vilain. Et nous, on ne fermera jamais la porte de sécurité. On fait tout avec amour. Depuis la régie, nous disons merci à Fofana, à Walter, à Jijika, à toute la régie, à tous les techniciens et surtout à tous les téléspectateurs. Et moi, je dis merci à RTI 1JT et à toute son équipe de m'avoir reçu. Merci José et bonne chance. Merci. On se laisse en musique donc avec tout l'Est de José. Merci de nous avoir suivis. À demain 20h. Moi, je serai toujours avec vous avec le même bonheur. Tout laisse dans la vie, tout laisse.